un signe que Dieu vous donne. Que nous gagnerons cette guerre. Je vous la donne. Je vous la donne. Gardez ça. Partagez ou pas, il n'y a pas de problème. Amen. C'est un signe que Dieu nous donne. Nous sommes dimanche le... Il faut donner la date, après on va coller la date, non? Dimanche le 26, c'est ça, non? Oui, dimanche, il y a dimanche le 26, il est 11h26 minutes. On se retrouvera ici le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Dieu nous prêtera souffle, seront le 2. Le 2 février. Le 2 février, d'accord. Il y a quelque chose qui va se passer dans une capitale. Ce sera à Kigali. Et à Kigali. Shalom. Alors, comme promis, le bilan au sujet de cette prophétie. A priori, le pasteur Flarin a vu juste un article du Guardian récent fait état de plusieurs milliers de morts parmi les forces de défense rwandaises, parmi les Rwandese Defense Force, les RDF. Donc c'est en anglais, je vous mets l'article en description. Nous avons croisé également avec d'autres informations de sources burundaises qui font état effectivement lors de la bataille de Goma de la perte de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de soldats dans les rangs du M23. Il faut savoir que les Burundais combattent aux côtés des FARDC, d'accord, non pas pour les beaux yeux des Congolais, mais pour protéger leurs frontières. Et ils ont pris une part active dans la guerre de Goma. Il y a eu un très gros problème malheureusement de logistique, étant donné que le gros des troupes était situé en amont côté Bukavu, et donc ils ont dû se replier, mais en se repliant ils ont fait énormément de victimes côté rwandais. Il y a eu beaucoup de victimes aussi de leur côté, et ils viennent très récemment là d'envoyer des contingents. On parle de entre 8 et 12 000 soldats qui sont actuellement positionnés au niveau de la ville de Bukavu afin de pouvoir défendre cette ville, car c'est le dernier verrou avant d'atteindre le Burundi, les frontières du Burundi. Le Burundi étant rupture diplomatique avec le Rwanda depuis très longtemps, car l'Empire Matutsi a également des velléités sur le Burundi. La propagande rwandaise, soutenue par la propagande occidentale, nous empêche d'avoir accès aux vraies informations. Ça c'est d'un. Deuxièmement, on a forcé une grande partie des habitants de Goma à participer à ce meeting, hein, qui est une farce en fait, hein, c'est une mascarade. On a fait traverser des gens également côté Rwanda pour remplir le stade. Certains ont été fouettés, certains ont été battus, menacés. Ces informations, vous ne les aurez pas dans les médias mainstream, parce qu'il y a clairement un parti pris aujourd'hui, en dépit des condamnations hypocrites, aucune sanction. Voilà. On a un pays, la Russie, qui aujourd'hui supporte un train de près de 15 000 sanctions, je crois, et pas une seule sanction pour le Rwanda. Mais ce n'est pas grave, parce que nous savons par prophétie que le jugement de Dieu finira par s'abattre sur le Rwanda. Le jugement de Dieu s'abattra sur Kigali, sur ce régime sanguinaire et diabolique qui est instrumentalisé par les enfants de Gomer. Donc il ne s'agit pas de jeter le pauvre sur toute une nation ou sur toute une ethnie. Comme j'ai dit précédemment dans la vidéo sur l'introduction à Isolélé, ce n'est pas l'ensemble des Tutsis qui pose problème, c'est une minorité de Tutsis parmi les Tutsis qu'on appelle les Tutsi Power, qui sont instrumentalisés par les enfants de Gomer et particulièrement par le faux Israël, d'accord, qu'on appelle aussi les enfants d'Ashkenaz. Nous savons que le jugement il s'abattra avant l'année 2030, et il y a de très fortes chances que ce pays disparaisse, que ce pays soit totalement annexé. On y reviendra le moment venu, mais la prophétie va s'accomplir conformément à Joël chapitre 3 versets 1 à 2. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Si vous lisez le livre de Joël un petit peu plus loin, ce livre-là nous parle de la vengeance de l'Éternel concernant les enfants de Juda, c'est-à-dire les Bayouda, ou les enfants de Yaoundé, qui ont été vendus lors de la traite à travers les nations durant 4 siècles. La vengeance de l'Éternel ne s'est pas encore manifestée, elle se manifestera à l'issue de la Troisième Guerre mondiale,
dont les enfants de Mangogo, Gog et Magog, prendront la tête. Et conformément à la prophétie de Norvège 1968, je vous conseille de voir la vidéo en description, il va y avoir un exode massif des enfants de Gomer, hein, de l'Occident, vers l'Afrique, justement pour échapper au ravage, aux destructions, et échapper à la guerre. Et ce qui va se passer, c'est que la plupart des États qui composent aujourd'hui Isolélé, c'est-à-dire d'Afrique de l'Ouest à l'Afrique australe, vont, conformément à la prophétie, hein, vont rejeter ces flots de réfugiés, et ces flots de réfugiés vont se diriger vers le golfe d'Aden afin de pouvoir être rattaché au port de Djibouti, où se trouve la dernière base militaire des enfants de Goma, la dernière base militaire de la France. Il y en a une autre également au Gabon, mais cette base-là aussi finira par être fermée comme les autres. La base de militaire de Djibouti restera et elle permettra, conformément à la prophétie, c'est-à-dire que les enfants des Bayouda livreront les enfants de Gomer aux Sabéens, qui sont des Sabéens. Les Sabéens sont les descendants de l'ancienne Couche, l'ancienne Éthiopie, c'est-à-dire toute la zone là qu'on a dans la Corne de l'Afrique, et c'est cette zone là qui sera la principale zone d'acheminement des réfugiés occidentaux suite à la Troisième Guerre mondiale, conformément à la prophétie. Donc les jugements vont s'abattre, on fera des vidéos dédiées sur les jugements de Dieu. Voilà pourquoi il faut garder espoir, conserver la foi. Avant l'année 2030, des grands changements vont s'opérer en République démocratique du Congo. Le Seigneur va susciter quelqu'un parmi les siens, un homme éclairé qui sera animé de l'esprit, de la grâce de Dieu, et qui va pouvoir, conformément à la prophétie, restaurer le pays et derrière déclencher la restauration de Kama, la restauration de l'Afrique. Blessing.